j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec un nouveau crash test. Faire un slime sans colle, sans borax, sans solution pour les lentilles, sans je ne sais quoi. Et j'espère en tout cas que ces tests cette fois-ci je vais les réussir. Mais en tout cas tout est 100% vrai. Voilà, si je ne les réussis pas c'est que j'ai beau suivre la recette mais je sais pas, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc je vous laisse avec ça et peut-être j'en ai réussi. Là je tourne cette intro au moment où les slimes sont en ce moment au frigo. Donc peut-être que c'est que des réussites. Vous verrez ça avec Samia du futur. Mais pour l'instant je vous laisse avec la vidéo. Bye bye. Donc c'est parti pour nos crash tests. Sachez en tout cas que pour chaque slime que je ferai, je le mettrai en fait dans un contenant comme ça pour le laisser reposer. Donc c'est parti pour notre première recette que j'ai vue sur une vidéo YouTube, c'était d'utiliser du shampoing ainsi que du désodorisant Airwix et du shampoing sec. Pour le shampoing que j'utilise, je sais que la moitié est en train de se tirer les cheveux parce que c'est un shampoing qui coûte cher. Ne vous inquiétez pas, ça fait des années que je l'ai et je m'en suis jamais servi. D'ailleurs, je l'ai même eu gratuitement. Voilà, j'ai jamais trop aimé cette marque et c'est pour ça que je me suis dit bon, je vais quand même l'utiliser pour ça. De toute façon, je m'en sers jamais à part pour nettoyer mes pinceaux. Donc, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'ai mis du shampoing, ensuite j'ai mis du désodorisant et j'ai mis ensuite du shampoing sec. Pour les quantités, honnêtement, j'en ai aucune idée parce que même dans la vidéo en fait où la personne donne cette recette, elle ne précise pas non plus de quantité. Je pense qu'elle y va au hasard et voilà. Mais c'est vrai que j'ai commencé à me dire que c'était peut-être possible en fait cette méthode parce que au fur et à mesure où je mettais du désodorisant, il commençait un peu à être beaucoup plus... qui prenait en fait qui avait plus cette texture de gelée. Et je trouvais que c'était peut-être possible. Donc j'ai rajouté un peu plus de shampoing parce que on n'allait pas voir si je rajoutais pas beaucoup de shampoing. Et j'ai rajouté bien sûr du désodorisant ainsi que du shampoing sec. Mais honnêtement, le fait d'utiliser du shampoing sec, je me suis dit d'accord. C'est bizarre, effectivement, parce qu'à chaque fois que j'ajoute du shampoing sec, eh ben, ça tue en fait l'effet gelé et ça redevient tout liquide. Donc voilà, je n'ai pas compris, mais bon, peut-être que ça peut former un slime, on sait pas. Donc j'ai décidé de le laisser reposer 24 heures au frigo, comme il était indiqué sur la vidéo de la recette. Maintenant passons à la deuxième recette, il faudra du bicarbonate de soude ainsi que du sel, du gel douche et enfin du shampoing. Donc j'ai tout d'abord mis mon shampoing, ensuite j'ai rajouté mon gel douche. Alors je pense que c'était précisé plutôt du gel douche en fait, mais du gel savon pour les mains. Mais je trouvais que c'était pareil, du gel douche et du gel savon pour les mains. Honnêtement, je pense que c'est la même chose. Donc voilà, j'ai préféré utiliser du gel douche. Et pour celui-là, j'étais vraiment très sceptique. Voilà. Je fais partie de ces personnes que je ne comprends pas comment le fait de mettre du sel et du shampoing pour former un slime. Mais bon, voilà. J'ai mis vraiment une pincée de sel. La dernière fois que j'avais fait un crash test spécial sans colle et sans borax, j'avais mis beaucoup trop de sel et beaucoup d'entre vous m'ont dit que j'avais mis beaucoup trop de sel. Donc là, j'en ai mis juste un tout petit peu et j'ai rajouté bien sûr du bicarbonate de soude. Cette fois-ci, une plus grosse poignée, pas une poignée mais une plus grosse pincée plutôt. Et en voyant l'effet que ça donne, très liquide et pas forcément effet gelé ou effet qui va bientôt devenir slime, j'ai été très sceptique. Mais we don't know. Mais j'ai quand même rajouté un tout petit peu de sel parce que je me suis dit peut-être que j'en mets tellement peu que ça peut pas former un slime. Donc j'ai rajouté un peu plus de sel et j'ai remué. Et ensuite je l'ai mis dans un petit contenant comme celui-ci pour le mettre toute la nuit au frigo. Pour notre troisième test, j'ai utilisé du shampoing ainsi que du gel coiffant pour les cheveux extra fort.
Donc tout d'abord, j'ai bien sûr mis mon shampoing et j'ai rajouté mon gel. Et en remuant, la catastrophe, c'est devenu complètement liquide. Mais très liquide. Limite, c'était de l'eau, quoi. Enfin, vous pouvez le voir sur la vidéo, vraiment. Le gel a complètement rendu, en fait, mon shampoing totalement liquide. Donc là, je me suis dit, si ça devient un slime, je me teins les cheveux en bleu. Mais j'ai quand même voulu tester et je l'ai laissé toute la nuit, pareil, au frigo. Pour le quatrième slime, vous avez besoin de shampoing, de billes en polystyrène ainsi que de papier aluminium. Donc j'ai mis mon shampoing et j'ai mis aussi les billes de polystyrène et j'ai rajouté un bout d'aluminium. J'ai oublié de le préciser dans la vidéo, mais j'ai aussi rajouté un peu de sel. Voilà. Pourquoi le papier aluminium ? Je ne sais pas, parce que voilà, la personne que je suis en train de recopier les recettes ne le dit pas non plus. Donc voilà. Pourquoi les billes non plus? Pourquoi les billes aussi? Je ne sais pas. Mais peut-être que ça peut former quelque chose. Et en rajoutant du sel, eh ben, la texture était toujours la même. Mais je me suis dit, l'espoir fait vivre. Voilà. Et donc pareil, je l'ai laissé poser toute la nuit. Voilà. Et enfin, pour le cinquième slime que je trouvais le plus bizarre de tous les 5 en fait, c'était tout simplement de mettre du gel, le mettre au frigo limite 24 heures, honnêtement, et après voir parce que ça commence à durcir. Alors celui-là, vraiment, pour vous vraiment la vérité, je n'étais pas vraiment à fond dans celui-là. Donc 24 heures plus tard, on va voir ce que deviennent nos fameux slimes. Donc, pour le premier, en fait, c'était le mélange de shampoing ainsi que de gel. Et c'était liquide. Liquide comme au début. Suivant, parce que celui-là, je le savais tout de suite. Donc, suivant, on passe à autre chose, Samia. Oui, je sais, tu es déçue aussi, mais on passe à autre chose. Ferme-moi ce liquide. Ce n'est pas un slime, c'est du liquide tout simplement. Donc ferme-le, cette recette est stupide. Voilà. Pour le deuxième, qui est tout aussi stupide que le premier d'ailleurs, c'était de laisser du gel dans le frigo dans 24 heures. Et là, j'étais tellement surprise. Et ben en fait, c'était du gel tout simplement. En fait, ça n'a absolument rien fait. Voilà. Limite, je pourrais le réutiliser pour mes cheveux. Voilà, c'est juste que ça l'a rendu plus froid. Voilà, bon, celui-là, je le savais déjà que c'était un fail pour celui-là. Celui-là, j'avais vraiment beaucoup d'espoir. Et honnêtement, j'ai toujours autant d'espoir parce que je me dis que si je refais une troisième vidéo, et je referai une troisième vidéo, où je testerai des slimes sans colle et sans borax, je me suis dit, celui-là, je pense que si on refait un tout petit peu la recette, il y a peut-être quelque chose. Honnêtement, quand j'ai commencé à toucher, je me suis dit, oh, c'est bon, j'ai le slime, c'est fait. Et j'ai tellement touché qu'au final, non, ça faisait plutôt une texture gel, mais pas une texture slime. Mais on est sur quelque chose, quand même. Voilà. Pour le quatrième, d'ailleurs, c'était le premier qu'on a fait. C'était avec le shampoing ainsi que le désodorisant et le shampoing sec. Celui-là aussi, j'avais beaucoup d'attentes pour celui-là. Mais au final, pareil, ça n'a absolument rien fait. La déception. Suivant. Allez, Samia, non, n'espère pas, n'espère rien. Suivant. Bon. Et enfin, le dernier qui était gel douche plus shampoing avec, je crois, c'était bicarbonate de soude et gel. Celui-là, j'étais vraiment très surprise au début parce que je me dis que c'était possible. C'est vraiment possible de faire du slime avec ce genre de méthode, mais en fait, non. Non, pas du tout.
ça l'a rendu comme avant. Voilà, voilà. Donc, j'espère en tout cas que ce crash test de slime sans colle et sans borax vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle recette je devrais tester pour ma prochaine vidéo comme ça. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Et si vous voulez aussi des recettes de slime qui marchent avec de la colle et du borax, comme d'habitude, dites-le moi en commentaire. Bye bye. Je suis trop déçue.